Bonjour, bonjour mes amis Sagittaires. Le tirage pour le mois d'octobre. On dit que vous avez besoin de changement. En ce moment, c'est vraiment un ressenti assez fort pour vous ce mois-ci. Là, vous avez besoin de changement, d'évolution. Euh, on peut parler un besoin de trouver plus d'argent, ce qui va vous protéger. Vous avez ce sentiment-là en tout cas. On dit que vous vous sentez un petit peu isolé, vous avez besoin d'exprimer. Je dirais que vous avez besoin de parler à quelqu'un pour vous dire... non, vous avez besoin de parler à quelqu'un pour dire votre mal-être. Voilà, donc c'est un sentiment en fait. C'est un sentiment d'avoir besoin de parler. Pour dire ce qui ne va pas, comme si vous aviez besoin de parler à un thérapeute ou à une oreille bienveillante. Voilà. On dit que là, vous êtes un petit peu éteint. Votre intuition, c'est comme si elle était un peu... votre intuition aurait besoin de s'exprimer et là, vous n'y arrivez pas. Vous n'y arrivez pas. Vous avez besoin de parler sur une situation par rapport à votre partenaire, partenaire de vie ou partenaire dans le travail. C'est un besoin de parler. Votre sentiment, c'est comme si vous aviez besoin de dire certaines choses à cette personne. Besoin de dire ce que vous ressentez. On parle qu'il y a une chance, il y a une opportunité qui pourrait venir. Cette opportunité pourrait être assez conséquente. Elle pourrait être fort sympathique. L'opportunité pourrait vous protéger. C'est de nouveau, on parle peut-être pas forcément d'argent, mais cette opportunité qui pourrait venir vers vous, elle pourrait vous rassurer. Voilà, c'est le terme. On dit que vous avez coupé, il y a eu une coupure avec quelque chose qui vous déstabilisait, qui ne vous apportait pas des bonnes choses. Donc là, vous avez coupé ou vous allez couper avec un sentiment de trahison. D'accord? Vous avez besoin de changement, d'évoluer par rapport à une coupure, par rapport à une coupure qu'il y a actuellement, ou en tout cas qui va arriver très prochainement. Et vous allez avoir besoin de changement, d'évolution, de repartir sur du nouveau. On va rajouter des cartes pour y voir plus clair, parce que décidément, ce mois-ci, wow. Alors, au sujet de votre intuition, on parle que là, c'est comme si vous mouliniez dans la tête, d'accord? On voit vraiment que vous moulinez, vous avez du chagrin, il y a quelque chose qui... c'est comme si vous portiez un fardeau, il y a quelque chose, voilà, ça n'arrête pas de mouliner, mais vous inquiétez pas, ça va s'arranger. Là, on nous dit vraiment que ça va s'arranger, c'est quelque chose qui vient du passé. Il y a eu quelque chose qui vous a pesé, quelque chose qui vient de se passer là récemment, ces dernières semaines ou ces derniers mois, ou alors ça va se produire là prochainement, et on vous dit que ça va, ça va vous peser, mais vous allez en sortir. Vous allez réussir à sortir de cet écolalie permanent grâce au travail. C'est-à-dire que vous allez vous raccrocher au travail. D'accord? Vous avez besoin de discuter en famille. Vous avez besoin d'avoir des nouvelles de la famille. Vous avez besoin de discuter avec vos proches. Donc peut-être ils n'habitent pas à côté, voilà, il y a peut-être une distance quelle qu'elle soit, et vous avez ce sentiment d'avoir besoin de parler avec eux. Dans le couple, on dit qu'il y a de la confusion, il y a une incertitude en amour. Donc là, soit vous êtes célibataire et ça vous pèse, soit dans le couple, eh ben, il y a un petit moment de flottement, mais la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Mais on voit que là, vous avez vos sentiments sont un petit peu... alors, flagellés, non, mais vos sentiments sont un petit peu en berne, quoi, voilà. Donc, vous êtes incertain, vous avez le doute, vous savez pas ce qu'il faut faire, d'accord? Point de vue du couple, vous devez adapter à chacun. Si vous êtes en couple, eh ben, peut-être que c'est un petit moment plus creux,
Il y a des meilleurs moments. Si vous n'êtes pas en couple, eh ben, vous avez peut-être envie de rencontrer quelqu'un, mais vous avez peur. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un récemment et du coup, ça vous inquiète, vous savez pas quoi penser. J'y vais pas. Est-ce que j'ai vraiment soigné certaines blessures? Enfin, je sais pas. Mais vous devez adapter. Mais là, il y a une incertitude au niveau de l'amour d'une relation de couple ou d'un amour amitié. On dit qu'il y a une opportunité qui vient vers vous. Cette opportunité va vous stabiliser, mais cette opportunité, vous avez besoin d'en apprendre un petit peu plus. Vous n'avez pas tous les tenants, tous les aboutissants. C'est bien une opportunité dans le travail. En tout cas, c'est une opportunité financière. On nous dit que là, vous avez eu, pardon, vous avez eu ou vous êtes actuellement encore un petit peu solitaire. Vous avez eu du stress et vous avez préféré vous replier sur vous-même au sujet d'un accord ou oui, d'un accord. Voilà, d'un accord. Donc, vous avez préféré prendre un peu de recul parce que vous n'étiez pas sûr du sujet, d'accord? Mais cet accord, vous aimeriez bien le trouver. Le trouver, le signer. Alors, ça peut être un accord avec une personne, ça peut être un accord dans le travail aussi, parce qu'on a quand même l'amour et le travail vraiment très proches. Ça peut être dans les deux. Donc, vous, là, vous avez fait fort. Là, c'est le gros mois. On voit que vous avez besoin peut-être un peu de soutien pour un nouveau projet. D'accord? Ce nouveau projet, le soutien, il peut être, c'est peut-être le soutien de la famille et de vos proches que vous attendez, que vous espériez. Ça vous rendrait vraiment en joie de pouvoir avoir ce soutien de ces personnes. Là, vous avez eu, ce mois-ci, vous allez avoir des blessures d'une personne très proche, peut-être même des disputes. Avec des personnes proches. Alors, personnes proches, ça peut être familial ou ça peut être amoureux. Et donc, du coup, vous allez devoir prendre des décisions. On me dit que pour certains, vous allez devoir prendre les décisions seuls. Parce que pourquoi? C'est vous qui détenez la clé. Donc, si vous cherchez un accord avec de la famille et que ce lien, ce soutien, vous ne l'avez pas, pardon, si ce soutien, vous ne l'avez pas, forcément, vous n'allez pas bien le prendre. Je connais des sagittaires et je dis parfois il s'agit de se taire. C'est des fois sagittaire, poum, ça sort comme ça. Oups, la boulette elle est faite. Alors c'est pas pour tout le monde, mais j'en connais quelques-uns. Donc là, peut-être que si vous demandez de l'aide et du soutien à des personnes près de vous que vous connaissez bien et qu'elles refusent, ça va péter un petit peu. Et donc on vous dit que vous allez devoir prendre ces décisions seules. Parce que finalement, le décisionnaire, c'est vous. On parle bien de documents. Hein. Il va y avoir des signatures, des documents à la clé, manifestement. Au sujet, il va y avoir une évolution au sujet de ce qui vous perturbe, il va y avoir une évolution, il va y avoir un changement. Malgré ça, quand même, ce qui vous perturbe, là, c'est encore lourd. Ce mois-ci, ça va être encore lourd, hein, tout ce qui vous dérange. Et là, vous avez besoin de rencontrer un peu de monde. On me dit que sur tout ce qui vous pèse, qui vous perturbe, qui vous déstabilise, on dit que vous devez aller vers du monde. Vous devez sortir boire un verre ou manger avec des amis, aller là où il y a du public, peut-être à des réunions familiales ou autres adaptées, et ça vous permettrait d'y voir, de vous sentir un petit peu plus costaud et de reprendre un peu du poil de la bête, hein, c'est vraiment ce qu'on me dit. Là, vous allez avoir une évolution. Pour certains, il va y avoir un changement, un déménagement suite à un chagrin. C'est-à-dire que peut-être vous allez décider de vous éloigner d'une situation de certaines personnes, décidément ce mois-ci, la moitié de la population. Et donc, le fait de vous éloigner et de voyez, de pivoter sur autre chose dans votre vie suite à de la peine, un chagrin pour certains de deuil, ça va vous permettre d'apaiser avec un peu de patience, d'apaiser quelque chose. On parle peut-être éventuellement pour certains, vous allez partir en voyage. Ce voyage peut être pour le travail pour certaines personnes ou pas.
adapté, mais on vous dit que si vous arrivez à vous éloigner, ça vous permettrait de vous éloigner et de changer un peu les idées, parce que là, vous en avez grandement besoin pour beaucoup. Heureusement, j'espère, tous les Sagittaires ne sont pas dans cette situation. On voit bien là l'instabilité, hein. Instabilité à fond les ballons, l'instabilité, oh oh oh. Alors, l'instabilité dans la maison par rapport au travail. Pour beaucoup, d'accord. On dit que vous attendez un accord. Cet accord va venir vers vous, peut-être une signature. Cet accord qui vient vers vous, franchement, ça va être la solution pour vous sortir de guet-apens. On vient de me dire guet-apens, de piège. Guet-apens, c'est piège. Hein, cet accord, il va vous permettre pour certains, si on me dit de vous le dire, je pense qu'il y a des gens qui vont comprendre. Là, vous avez un accord qui vient vers vous. Ce courrier de cet accord vient vers vous pour vous sortir du piège dans lequel vous êtes. C'est la solution. Ce guet-apens, vous êtes peut-être mis tout seul sans le faire exprès. On dit que le travail, vous avez beaucoup de travail à la maison, ou en tout cas peut-être familial pour certains, et vous croyez vraiment dans les valeurs de ce travail que vous avez. Certains, ils sont constructeurs, hein, ils sont dans la construction, plombier, électricien, constructeur, terrassier, voilà tout ça. Tous les Sagittaires ne sont pas dans la construction. Mais coudre des vêtements, fabriquer des gâteaux, un boulanger, un pâtissier sont des constructeurs aussi. Ils fabriquent quelque chose. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que vous avez beaucoup de travail à la maison et c'est vraiment une valeur sûre pour vous, c'est très important. On dit que vous allez avoir des discussions qui vont être un petit peu houleuses, mais pas violentes disputes, hein, mais des discussions qui vont vous coûter à parler, vous voyez. Mais ces discussions, vous en avez besoin pour éclairer les choses. C'est important. L'accord que vous allez avoir va vous permettre de partir sur de la nouveauté. Ça va vous mettre un coup de jeune, un coup de boost. Les nouvelles qui viennent vers vous, elles sont super bonnes pour vous. C'est vraiment l'étoile qui va vous sauver le derrière. La clé, cette clé que vous allez détenir, elle va vous permettre d'évoluer parce que le serpent, il change de peau. Donc, ça va vous redonner un souffle là. Vous allez pouvoir souffler un bon coup. On me dit que dans le travail, vous allez soit vous travaillez vers l'extérieur, vers la nature, probablement, hein, je pense pour beaucoup, d'ailleurs j'ai parlé des constructeurs, il n'y a pas de raison, ça sera une belle chance, donc peut-être dans le travail d'une nouvelle construction, dans un beau site, c'est ce qu'on me dit, et autrement, dans le travail, beaucoup de personnes travaillent vers l'extérieur, d'accord. Pour ceux qui cherchent du travail, beaucoup de personnes vont aller vers de la nouveauté. À la maison, on voit que là, c'est instable encore, ce mois-ci, encore. Pourtant, il y a des bonnes nouvelles qui viennent. Mais cette stabilité, vous n'allez peut-être pas la retrouver complètement ce mois-ci, mais en tout cas, elle arrive vers vous. On me dit que cette instabilité, la maison, vous allez devoir sortir de la maison, vous allez devoir vous éloigner de votre chez vous. On voit la route, donc vous allez devoir vous déplacer. Peut-être que vous avez un travail où vous vous déplacez beaucoup. Vous croyez dur comme fer dans ce nouveau travail, dans cette nouvelle possibilité, voilà, dans vos croyances. Alors, croyances, on ne parle pas de croyances comme ça. Si vous croyez dur comme fer dans ce travail, c'est lui qui va vous aider à vous sortir d'où vous êtes. On dit que vous allez trouver un peu d'accalmie, un peu de bien-être en vous éloignant. Donc, il y a des personnes qui vont s'éloigner géographiquement et ça sera une bonne chose. Hein. Vraiment. Ouais. Même si ça vous pèse. C'est comme si ça allait vous peser d'avoir à faire ce voyage. Et pourtant, c'est pour une belle chose, hein, ce voyage. Mais peut-être ce voyage, c'est comme si vous alliez quitter quelque chose et ça vous inquiète. Mais ce voyage, ça sera une belle opportunité. Ça va vous faire du bien. On dit que les discussions, vous allez devoir couper. Oh là là, vache. Oups. Les discussions, vous allez devoir couper. Là, il va y avoir des discussions qui vont pas être ce mois-ci. Alors, ce mois-ci, ça peut être fin septembre et début novembre. Hein. Mais au mois d'octobre, les discussions, vous allez devoir couper. Hein, parce que si vous voulez redémarrer sur du nouveau, vous allez devoir couper.
Vous êtes une personne qui travaille vraiment beaucoup. C'est une valeur chez vous. Vous travaillez vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et on voit que c'est ça. Alors, le travail est votre ami. C'est pas une bonne chose. Votre ami, ça devrait être une personne, votre alter ego, votre moitié, votre chéri, quelle qu'elle soit, homme, femme, deux hommes, deux femmes. Et là, on me dit que vous avez en amitié une personne qui pourrait devenir votre partenaire. Cette amitié, en fait, vous ne voulez pas de l'amitié, vous voulez de l'amour de cette personne. Vous aimeriez bien faire quelque chose de stable avec une personne que vous avez en amitié, avec qui vous communiquez peut-être, ou que vous aimeriez bien communiquer. Voilà. Voilà. Alors, d'autres messages. Alors, vous allez... le petit écureuil, il glane, il met de côté et puis il espiègle, hein, il est canaillou. Vous allez mettre de côté petit à petit, vous allez trouver des solutions, d'accord? Et ça va vous renforcer parce que là, vous en avez grandement besoin. Là, actuellement, vous avez eu et vous êtes encore un petit peu dans la peine, c'est le désert. Alors vous, là, c'est le sentiment d'avoir tout perdu. Dispute, peut-être perte financière, perte de personnes importantes de votre vie, dispute. Là, on dit que vous, ce que vous voulez, c'est de l'argent. Vous avez besoin de vous reconstruire financièrement. On dit que cet argent, il arrive. Il y a la corne d'abondance, donc ça veut dire que vous allez récolter maintenant. Il y a des choses qui vont venir. On parle, il y a une personne plus âgée que vous qui pourrait vous aider. Ou est-ce que c'est vous que vous avez qui avez le sentiment que vous êtes vieux ou vieille, trop âgé, vous périclitez, voilà, j'arrive pas à le dire. Voilà, là vous avez un sentiment de vieillir, de tout perdre. On voit que là vous posez question, donc c'est un peu je monte, je descends, c'est la vague émotionnelle. Mais ne vous inquiétez pas, quoi qu'il arrive, vous allez remonter, vous allez récupérer votre énergie et toutes vos petites choses, vous savez, ce diamant. Autrement, ça peut être aussi une personne plus âgée que vous qui peut vous rassurer, vous ramener quelque chose, vous apporter quelque chose. Parce que quand même, on a parlé d'argent. Alors, on voit que là, vous avez besoin d'amitié, vous avez besoin de trouver un accord. Là, c'est le désert. Ça a été le désert. Il y a eu un moment de grande perte émotionnelle, financière et peut-être bien d'autres choses. Et là, on vous dit que ça va aller mieux. Vous allez un petit peu vous redorer votre blason et vous sentir un petit peu mieux dans votre cœur et votre estime. Et vous allez trouver un accord. D'ailleurs, tout à l'heure, on nous a dit que vous alliez signer un accord. Cet accord, ça va vous permettre d'y voir plus clair et d'avoir ce sentiment de respirer un peu. Il y a peut-être d'autres choses qui viennent après encore, hein, parce qu'on nous parle du hasard. Donc, il se peut qu'il y ait de l'argent qui rentre, que vous n'attendiez pas. Peut-être, ce qui va vous permettre de retisser un nouveau départ, de remonter, de vous reconstruire. D'accord? Suite aux disputes, on voit qu'il y a du renouveau. Il y a un nouveau départ suite à des disputes. Hein. Il y a un nouveau départ, il va y avoir un accord qui va être trouvé. Cet accord, il va vous redonner un petit peu de force. Alors, pas la méga force, mais ça va vous redonner un petit peu de force. Mais ça reste dans votre cœur. Vous y pensez beaucoup. Hein. Vous y pensez. Ouais. Vous aimeriez bien reconstruire quelque chose. Vous y pensez. Vous aimeriez bien reconstruire quelque chose avec une femme et c'est vraiment, vraiment, vraiment dans votre esprit, mais c'est dans votre esprit, mais avec de la peine. Ce n'est pas dans votre esprit en positif, c'est vraiment dans votre esprit avec de la peine parce que toutes les cartes sont à l'envers. La force était à l'envers, la pensée était à l'envers, le bâtiment, la reconstruction était à l'envers et la femme, elle est là, elle est à l'endroit. Vous adaptez. Vous adaptez. Donc là, cette personne est dans vos pensées, on parle bien d'amour et elle est à l'envers. Alors, je pense que cette idée de reconstruction est à sens unique. J'en suis désolée.
Malgré tout, on dirait qu'il y a des papiers entre vous deux. C'est comme s'il y avait des papiers. Cette personne avec qui il y a eu une dispute, il y a des documents, il y a des liens de documents entre vous deux. C'est une certitude pour beaucoup d'entre vous. On dit qu'il y a de l'argent qui rentre, mais alors il y a une histoire financière. Peut-être qu'il y a une histoire financière avec cette personne, et on voit que pour vous c'est un couteau dans le dos, quoi. Ça vous fait souffrir parce qu'on voit que l'amour il y est plus. L'amour, il n'y est plus. Et la reconstruction est difficile parce qu'elle est à l'envers. Hein. Là, il va être temps très prochainement pour vous de partir sur un nouveau départ. Mais il va se mettre en place. Les choses vont se mettre en place. Mais ce mois-ci, vous voyez, c'est encore là-dedans. C'est encore dans ces énergies. On me dit que au loin, en partant, il va y avoir... en vous éloignant de cette énergie, en vous éloignant peut-être géographiquement, on dit que vous allez pouvoir vous reconstruire et financièrement et probablement en couple aussi, parce que là, on voit bien que vous êtes malade. Wow. Vous êtes vraiment, vraiment malade. Maintenant, pour d'autres, j'ai autre chose. Hein. Alors... il y a une deuxième situation. Il est possible que vous ayez une personne, une femme. Pour certains, ça sera une femme adaptée. Il y a une personne au loin qui est malade. Mais vraiment, 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 vraiment malade. Et vous allez y aller pour voir cette personne. Ce qui dirait que cette personne... voilà. Cette personne est vraiment malade. Donc, voilà, il pourrait y avoir un héritage. Je suis désolée. Voilà. Heureusement, ça ne va pas être pour tout le monde, mais je vous le dis, vous allez prendre la route, vous allez aller voir une personne qui est au loin. C'est une personne où il y a quand même un aspect financier aussi, mais cette personne est peut-être vieillissante et malade. D'accord. Donc, cette personne, peut-être que vous la voyez pas beaucoup. Pour certains, elle était peut-être pas pour tout le monde, mais pour certaines personnes, cette personne était pas forcément toujours dans la bienveillance parce qu'elle ne savait pas comment vous dire les choses. Voilà. On voit que vous... ça va vous plomber. Ça va vous plomber, ça va beaucoup vous déstabiliser. Et après, vous allez vous reconstruire, vous allez remonter, d'accord? Ça va vous permettre de trouver un équilibre sur les désaccords qu'il y avait avec cette personne. Là, ça va vous plomber d'abord et ensuite vous allez remonter, vous reconstruire et vous allez trouver que ça y est, vous allez trouver l'équilibre face à cette personne qui est malade. Hein. Là, on parle bien de ça. Par rapport à cette personne que vous devriez aller voir peut-être au loin, qui n'habite pas tout près de chez vous, vous allez trouver l'équilibre par rapport à la situation qu'il y avait avec cette personne. Si vous ne vous entendiez pas très très bien ou à chaque fois c'était vous abîmer, un peu comme vous savez la raquette de tennis que je dis dans les breloques, bim, je t'en colle une, non c'est toi, non c'est toi, non c'est toi. Et peut-être que vous aviez une relation comme ça avec cette personne. C'est une personne de la famille, hein, quelqu'un de proche. Bon. C'est pas la peine de s'étaler. Vous pouvez me contacter si vous le voulez. Alors, message. D'autres messages pour mes amis Sagittaires, s'il vous plaît. Le panda géant. Yes. Le panda géant nous parle d'innocence, de gentillesse, d'harmonie et d'équilibre. Là, vous avez grandement besoin de ça. Ouais. Là, vous avez grandement besoin de ça. Alors, d'autres indications. Là, on vous dit de vous ouvrir, de garder la porte ouverte
à l'amour et au non-jugement. L'amour et le non-jugement transforment tout. D'accord? Donc là, vous avez besoin de lâcher, quoi, de transformer les choses. C'est-à-dire que vous pouvez transformer le négatif en positif. Parce que quand même, le panda géant nous parle d'innocence, de gentillesse, d'équilibre. D'accord? Vous pouvez retrouver l'harmonie. Donc là, si vous avez des désaccords, parce qu'on a vu dans le jeu que vous alliez avoir des discussions avec des proches et que ça allait péter un petit peu. Après, on voit que peut-être il y a un ou une proche, hein. Bon, c'était une, mais adapté, ça peut être une proche, un proche qui va être souffrant et que vous allez devoir aller le voir peut-être. Donc, on voit bien que là, il va falloir lâcher des choses parce que on voit que quand même, s'il y a du jugement par rapport à des situations du passé, vous allez rester bloqué, d'accord? Si vous êtes dans le non-jugement, c'est s'ouvrir à l'amour et tout va se transformer parce que vous savez, de rester fâché avec certaines personnes, c'est vous que vous abîmez. C'est vous que vous abîmez. Alors, laissez jouer votre intuition. Manifestement, elle est bonne pour vous, hein. C'est vrai que je connais des Sagittaires qui ont une bonne intuition, mais moi, les Sagittaires que je connais, qui vont se reconnaître, ils ont un ego comme ça. Et donc, ils lâchent rien, quoi. Ils lâchent rien. Donc, il y a quelque chose à faire, il y a du travail à faire. En toute simplicité. En toute simplicité. Là, on vous dit de prendre de la distance, de l'éloignement. Alors, on a beaucoup parlé de déplacement, hein. Manifestement, l'aigle, il regarde d'en haut et il voit mieux ce qui se passe en bas. Vous, on a beaucoup parlé de voyage, de déplacement. Il est probable dans le travail, mais peut-être que si vous avez un travail qui vous emmène loin en France ou à l'étranger, peut-être que ça va vous permettre de sortir la tête du guidon et de vous éloigner de certaines situations et ça va vous changer les idées, même si vous n'y allez pas forcément dans les meilleures conditions soient-elles. Des fois, de ne pas être dans son environnement habituel, ouf, on arrive à lâcher un petit peu. Alors, bon, c'est pas... Engagement. Alors cet engagement, là on vous dit de prendre un engagement. Alors c'est vrai que vous allez signer des contrats qui vont vous sortir la tête de l'eau pour certains. Mais cet engagement, est-ce que moi je le sens plutôt avec vous-même? Parce que quand même, on vous dit de vous réconcilier avec l'amour, on vous dit de lâcher certaines choses, hein, avec le panda, de trouver un équilibre. Cet engagement, je pense que vous devriez, là, présentement, accepter de prendre l'engagement de régler certaines choses, vous avec vous-même, et de lâcher certaines choses avec certaines personnes. L'ego, on me dit-on l'ego. Laissez mourir. Wow. Laissez mourir. Alors, je vous le lis. Le temps est venu de mettre un terme à une relation, à un schéma ou à une situation toxique et néfaste. Laisse la vie t'éloigner de ce tourment. Fais de la place dans ta vie et dans ton quotidien pour un renouveau. Wow. Là, ça a été votre jeu et ça, c'est la carte finale, hein. C'est le coup supplémentaire, quoi. Le dernier coup de massue sur la tête pour que ça rentre là. Vraiment. Je crois vraiment que vous devez signer cet engagement. Il y a un schéma répétitif, probablement. On me dit qu'il y a un schéma répétitif qui vient. Pour certaines personnes, ça va parler à tout le monde, l'ego. Alors, vous savez, l'ego, il y a le petit diablotin là. Et là, il y a le petit ange. Et vous écoutez un petit peu plus souvent le diablotin.
Quand on a tort, on a tort. On dit je m'excuse, j'ai eu tort. Mais non, l'ego il dit non, j'ai pas tort. Et là, il faut laisser mourir ces schémas toxiques. Hein. Enfin, c'est un schéma, c'est un mode de fonctionnement qui n'est pas bon. Et ben là, quand même, aujourd'hui, ce mois-ci, pardon, on vous parle beaucoup de disputes, de mots, de désaccords. Voilà, voilà. Voilà. Donc, on va tirer quelques breloques. Mes amis Sagittaires. Alors, les Sagittaires, on nous dit, là, vous avez un nouveau départ. Hop là. Là, vous avez un nouveau départ, il y a des nouveaux projets. On parle de cœur. Ces nouveaux projets vous tiennent vraiment à cœur. Là, on voit qu'il va y avoir, la roue, elle va tourner. Il va y avoir une belle évolution par rapport à vos nouveaux projets. Hein, d'accord? On vous dit de prendre les choses avec beaucoup plus de légèreté. Et là, vous voyez, il est à l'envers. Celui-là, c'est les discussions un petit peu houleuses. On vous dit, lâche les discussions houleuses. C'est pas vous qui les provoquez, les discussions houleuses, là. Attention, hein. Prenez les choses avec beaucoup plus de légèreté. En tout cas, ça sera vraiment bien pour vous. Oups. Du coup, j'ai un chat dans la gorge et tout. Donc, je crois que... Pardon. Si j'ai un chat dans la gorge, c'est que vous devez être... attention à ce que vous dites. Réfléchissez. Parce que vous êtes comme le chat. C'est pas moi. C'est vous qui avez mis le clou dans le pneu, mais c'est pas vous. Pardon, excusez-moi. Écoutez un peu d'humour, parce que moi, je vous ai pas annoncé que des bonnes nouvelles. Laissez-moi un commentaire. Et si c'est pour me trucider, c'est pas la peine d'envoyer un commentaire. Mais je vous aime quand même. Je vous le dis. Hein. Moi, je vous le dis à la figure. Je vous aime parce que vraiment, je fais ça parce que vraiment, j'aime ce que je fais et que moi, j'aime les gens. Je suis aide-soignante, DEAES, pour ceux qui ne connaissent pas le diplôme, c'est un diplôme d'État accompagnant éducatif et social. C'est AMP et aide-soignante. Voilà, je fais du domicile avec les personnes dépendantes. Donc, sur ce que je vous ai raconté ma vie, pour changer un petit peu de choses, je vous propose 3 cartes pour 3 questions. Vous pouvez en poser qu'une, 2 ou 3. Les questions doivent être plutôt courtes, précises, style réponse oui ou non. Et vous pouvez en poser le nombre que vous voulez, mais vous les positionnerez sur les cartes. Bien sûr, mettez sur pause hein, s'il le faut. Pour la question 1, demandez à nouveau plus tard. Pour la réponse à la question 2, ne t'inquiète pas. Très très jolie carte. Ne t'inquiète pas. Il y a la question 3 ou à la 3e carte, si vous l'avez positionnée là. C'est dans la tête. Ah, l'ego. Qu'est-ce qu'il nous fait pas faire? Mes amis, si vous avez besoin de moi pour une guidance, vous trouverez mon numéro pour une réservation, pour un rendez-vous sur YouTube et Instagram. Et puis peut-être que nous pouvons aller chercher des blocages et en discuter, puisque je fais ça aussi. Et je vous embrasse et je pense fort fort à vous pour ce mois. J'espère que ça ne parlera pas à tout le monde, parce que cette guidance était un petit peu difficile. Hein. On ne dit pas que des bonnes choses. Je vous embrasse, je vous soutiens, je vous envoie plein de rayons d'amour et de tendresse. Ciao, ciao.